Bonjour tout le monde, les jeunes, les moins jeunes. Petite correction du TP2 qu'il fallait faire. Donc l'idée c'était de reproduire cette image à partir des données qui sont là. Et l'idée c'est de mettre que des formules sur tout ce qui se passe ici et faire la mise en forme. Du coup on va commencer par faire les formules puis on fera la mise en forme après, comme ça évitera de tout refaire si besoin. Peut-être juste mettre TXPF pour commencer sur les cases concernées. Hop là c'est parti. Tac, tac, tac. Je vous rappelle, je tape XPF rapidement au clavier. Et ensuite, ça et ça, on va y mettre des pourcentages. Et puis peut-être pour ceux-là, on va mettre deux chiffres après la virgule. Ce sera déjà fait. Tac, parfait. Alors, l'évolution, bah écoutez, c'était la différence entre les deux. Hein. Tac et tac. On voit bien, si je fais 2,4 millions puis 2,5 millions, bah, j'ai fait plus 59 000. Et puis de 3 496 à 3 900, j'ai fait moins 239 000. Donc c'était l'un moins l'autre. Et je vous rappelle aussi qu'il suffit ensuite d'étirer la formule une fois qu'elle est faite. Et que quand il y a trop de dièses, il suffit d'écarter en fait. D'accord? C'est pas une erreur dans la cellule, c'est juste qu'il n'y a pas cette place. Voilà, donc naturellement, le D5 moins C5 se transforme en D6 moins C6, D7 moins C7, etc., etc., etc. Pourcentage d'évolution, un pourcentage, je vous rappelle, c'est que représente quelque chose par rapport à quelque chose d'autre. Donc là, c'est que représente ça par rapport à l'année dernière. Terminé. Tous ceux qui ont fait des ça moins ça, en fait, c'était déjà là, le ça moins ça. Par rapport à, etc. Il y en a qui ont multiplié par 100 et tout. Ce n'est pas la peine de multiplier par 100 parce qu'on a le format pourcentage qui le fait déjà. Donc comme ça suffit. Ok, alors ici, on peut avoir un petit souci ensuite. Montant objectif. En fait, l'idée, c'est de dire qu'il faut faire l'année dernière plus un petit morceau fois l'année dernière. Donc je dis qu'on fait l'année dernière plus 2% de l'année dernière. Et puis je mets H1 plutôt que 2% dans la formule, parce que comme ça, si je change le 2% en 3-4%, ça va changer. Hein, regardez, si là je mets 3 maintenant, hop, mon chiffre a changé tout seul. Je remets 2, etc. Sauf que le petit souci quand je vais faire ça, c'est qu'en étirant là, j'ai ce souci là. Alors si en plus j'avais déjà mis les formules ici de la suite, les caractères objectifs, bah, je devais faire 2 512, c'est ça, et finalement j'ai fait 2 502, du coup j'ai fait 10 000 de plus. Bah, si j'étire ça, c'est encore plus la catastrophe. Vous voyez, si j'étire. Pourquoi en fait? Parce que mon C5 plus H1 fois C5, il se transforme ensuite en normal C5 plus H2 fois C6. C'est-à-dire avec cette case-là H2. Et là, plus H3 fois C7. Donc le C7 c'est bien ce qu'on veut, d'accord, à chaque fois. C'est 8, c'est 9 et tout, sauf que H1 fait H2, H3, etc. Donc résultat, ces deux cases-là en fait, on a multiplié par 0. C'est pour ça que ces deux cases-là, c'est exactement les mêmes que ces deux montants-là. Normal, on a fait l'année dernière plus 0 fois l'année dernière. Du coup, ça marche pas. Et puis quand on arrive à H4, bah H4 c'est du texte, donc il me dit il y a un problème de valeur. Et H5, avec mon 10 000 ici, ça fait des chiffres n'importe quoi, et du coup, ça devient n'importe quoi. Du coup, la question c'est qu'est-ce que je vais mettre dans ma formule pour pouvoir les tirer? Parce que vous pouvez prendre la solution de dire bah je refais toutes les formules une par une. Ou là, quand j'avais tiré, je reviens, je viens là et je change mon H2, je mets H1, le H3, je remets H1 et tout. Ça va passer parce qu'il n'y en a que 12. Mais imaginez qu'il y a une colonne avec 1000 lignes et que vous voulez faire ça, il va y avoir un souci. Donc on va trouver la solution. La première solution, c'est de mettre des dollars sur le H1. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Alors, première technique, je mets les dollars au clavier, comme ceci. Si je fais ça, en fait, eh ben, ça veut dire que quand je vais tirer, le premier dollar devant le H veut dire que je fige le H, et le dollar devant le 1 veut dire que je fige le 1. Ce qui fait que si j'étire ça, boum, et ben regardez n'importe où je vais, c'est bien H1 qui est resté avec les dollars. Alors, ceux qui ont bien compris, ils ont compris que c'était même pas la peine de mettre devant le H. C'est-à-dire que je pourrais mettre juste devant le 1, vu que c'est que le 1 qui va bouger quand je tire vers le bas. C'est quand je tire vers la droite ou la gauche que le H change. Et ben du coup, hop, ça suffit. Et on a bien à chaque fois, encore une fois, le 1 qui est figé. Petite astuce, quand vous faites ça, au moment où vous cliquez sur H1, voilà, si là je fais F4, 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 en fait ça fait tourner les dollars. Un coup que sur le H, un coup que sur le 1, un coup sur les deux. Voilà, ça évite d'aller cliquer en plein milieu et puis ensuite de mettre son dollar petit à petit. Ok, cette technique-là en vrai, on l'utilise plus. Enfin, moi je l'utilise plus. Je vous la montre parce qu'en fait, il y aura plein de fichiers de vos maîtres de stage ou de gens qui sont un peu plus expérimentés, qui connaissent pas la nouvelle technique. Donc ils sont toujours avec la technique dollar parce qu'ils la maîtrisent bien, ça leur convient très bien comme ça. Ce qu'il faut retenir avec les dollars, en fait, c'est quand vous tombez sur des dollars dans une formule, il faut faire comme s'ils n'existaient pas.
d'accord? À la lecture, ils sont inutiles. C'est juste pour étirer les formules qu'on s'en sert. Du coup, l'autre technique, ça va être qu'on va renommer la cellule. Donc en fait, cette cellule-là, elle s'appelle H1. Mais si je viens là, je vire à H1, par exemple, je l'appelle objectif, je fais entrer. Et ben résultat maintenant, quand je fais que c'est égal à l'année dernière plus cette case-là, hop, il m'écrit objectif fois l'année dernière. Et du coup, le non-objectif, ce qu'on appelle une étiquette, d'accord, et ben il va le laisser comme ça. Et quand je vais étirer, et ben du coup, regardez, partout où je vais là, hop, il a laissé objectif. Donc moi je trouve que c'est beaucoup plus simple de renommer la cellule objectif, d'accord, et ensuite quand je clique dessus dans mon calcul, hop, ça roule tout seul. Alors vous pouvez cliquer dessus, ou quand vous faites comme ça, quand vous écrivez au clavier, vous savez qu'il peut y avoir les formules qui arrivent, on voit toutes les formules en haut, c'est les octets, etc., les ordonnales origines, les formules ou, etc. Mais vous voyez aussi qu'avec un autre symbole, il y a l'objectif, quoi. Et donc si je mets un B, voilà, et après je fais tabulation, multiplier, et là j'ai pas pris ma souris, hop, terminé. Voilà pour ces calculs-là. Ensuite, ici, vous vous rappelez qu'on va prendre somme, tabulation, là avec majuscule et contrôle, je fais ça très facilement. Je vais faire pareil maintenant avec moyenne, en disant que c'est à partir de là. Contrôle maj, flèche du haut, voilà. Minimum, tabulation, voilà. Et maximum, avec tabulation toujours. Voilà. Et ensuite, on peut reprendre toutes ces formules-là. On va les mettre là, même si sur les pourcentages, ça va nous faire que du 0, évidemment, parce que c'est du 0, quelque chose. On va le remettre en pourcentage. Voilà. Alors, faire la somme des pourcentages, ça n'a pas de sens. On va mettre comme ça. Voilà, le maximum, la moyenne, ok, c'est bien ce qui est sur ce tableau-là, mais on voit bien que faire la moyenne des pourcentages là, ça n'a pas de sens. En fait, pour que ça ait du sens, il faut faire la même chose qu'ici, c'est-à-dire faire le pourcentage soit des moyennes, soit des totaux. Donc, je dis que représente ça par rapport à ça. Et là, on retrouve le 1,58. Voilà, j'en ai fini pour les formules. Et donc, il me reste à faire un petit peu de mise en forme. Je fais ça une fois, ensuite là, je fais F4. Voilà, il me semble que tout ça et tout ça, c'est un petit peu pareil. Visiblement, c'est du fond noir. De la police blanche. Il me semble que c'est du agency aussi. Voilà, ça a l'air d'être centré tout ça. Et ça a l'air d'être un poil plus gros quand même. Voilà, ceux-là ont l'air d'être encore plus gros. Voilà, ça ressemble à ça. À mon avis, il y avait du gras aussi. CTRL G. Ok, et ensuite, on a des couleurs ici. Tac, tac, tac. Donc là, a priori, voilà, il me semble que c'est ça, avec du blanc. Toutes les polices sont en blanche, sauf la dernière. On va le faire tout de suite. Si on voit rien, c'est normal pour l'instant. Là. Hop là, c'est lequel, je pense celui-ci. Raté, hop là. Donc à la limite, c'est ça qui est un petit peu plus long. Et enfin le dernier, qui peut être comme ceci. Ok, et ensuite on a les bordures. Alors les bordures, je vais commencer par le faire juste là-dessus à la limite. Et on va mettre juste un contour blanc pour l'instant. Jaune, pardon. C'est épais. Hop là, je fais comme ça. Ok, et puis maintenant je vais faire du F4. F4, F4, F4. Comme ceci. Et à la limite, pour l'instant, je vais le faire là aussi. Voilà, et comme ça, il ne me restera plus que ça à faire en contour en rouge. Et on est good. Ah, il me reste tout ça en fond gris. Police blanche. Et je crois qu'il y a cette case-là qui est ainsi. Et voilà. A priori, j'ai rien oublié. Juste un peu de lisibilité. Si, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de mettre tout ça même, en renvoyer la ligne automatiquement. Le centrer dans ce sens-là, ce qui fait que si je fais ça, voilà, il passe tout seul.
à la ligne d'en dessous. Oh mais dis donc, j'ai oublié tout ça aussi. Tac, j'aurais pu le faire dans la foulée tout à l'heure dans le rouge. Je pense que lui, il est comme ça, ou au centre. Les deux sont au centre, ok. Avec un peu de gras. Et voilà. Tata la bande.